Bonjour, bonjour, bienvenue sur Brigitte Voyance pour votre guidance du 27, 28, 29 septembre, dans cette fin de semaine, mais aussi presque cette fin de mois. Alors j'ai déjà tiré les cartes pour aller un peu plus vite, pour faire une vidéo pas trop longue. Vous me découvrez, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça n'engage pas grand chose, mais vous pouvez aussi en vous abonnant, appuyer sur la cloche de notification. J'organise un concours pour gagner une voyance avec moi. Il est encore temps de vous inscrire parce que cette semaine qui vient, donc début octobre, je vais tirer au sort le gagnant. Il suffit que vous soyez abonné, que vous marquez en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. Moi, je vous inscris. Donc, tirage au sort dans quelques jours. Je vous invite à aller voir vos guidances du mois d'octobre qui sont en ligne également. Et pour ceux qui désirent une consultation en privé, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Alors je vais faire signe par signe. J'ai déjà tiré les cartes du Petit Lenormand, de l'oracle du jeu 54 avec les arcanes mineurs. Et puis je prendrai une carte de l'oracle sentimental Love U. On y va pour les béliers. Alors les béliers, on a un 4 de pique et un événement plaisant. Alors ce 4 de pique et cet événement plaisant qui est là pour les béliers, eh bien ça veut dire que déjà vous avez besoin de prendre du recul, je dirais, vous avez besoin de réfléchir avec un 4 de pique, mais il va y avoir quand même pour ce week-end des discussions assez plaisantes, un événement quelque part qui va vous permettre peut-être non, de ne pas rester seul, de ne pas rester, comment pourrais-je dire, enfermé, et de trouver peut-être ainsi, eh bien, comment pourrais-je dire, de vous remettre en question plus légèrement pour réfléchir. Alors, le conseil, ce serait de ne pas rester isolé, justement. De lâcher prise et de profiter, s'il y a une invitation, eh bien, de profiter de cette invitation, justement, pour pouvoir prendre du recul, passer un bon week-end, ce qui vous permettra peut-être justement, quand on ne pense plus, on trouve des solutions. C'est pas, voilà, le problème c'est que des fois on tourne en rond dans ses pensées, et bien on ne trouve pas des solutions, et c'est quand on ne réfléchit plus, et bien qu'on est plus léger, vous voyez, bien qu'on va dire ah ben c'est Eureka, j'ai trouvé. En plus, si vous êtes invité à un événement ou à une sortie quelle qu'elle soit, et bien peut-être c'est dans une discussion, un mot qui va venir à vous, que vous allez trouver la solution et ne pas rester confiné chez vous, j'allais dire seul, en retrait, malheureux ou autre. Alors, voyez, la consultante, c'est vous qui regardez. Alors, bon, je vais mettre ça aussi pour messieurs, ça concerne vous, donc c'est vraiment une situation qui est pour vous. Donc, eh bien, pensez à vous, sortez, amusez-vous, je pourrais dire. En tout cas, allez promener, je ne sais pas, en nature, mais ne restez pas seul. Ce n'est pas ici que vous trouverez des solutions, voilà. Alors, on va aller vers les taureaux maintenant. Les taureaux avec le 6 de cœur, et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre une carte pour les taureaux. Alors le 6 de cœur, eh bien, je vais tirer une carte, eh bien écoutez, on va prendre celle-là, qui est l'amour, l'espérance, l'amour, l'espérance, c'est très très beau. Alors avec le 6 de cœur et cette espérance, cet amour qui est là, eh bien pour les taureaux, on est quand même dans quelque chose de l'espoir, de souvenirs agréables auxquels on pense. On est un peu dans le pensée, dans ces souvenirs d'enfance, dans des choses qui sont passées, qui ne sont plus d'actualité, qui ne sont pas là, mais qui vous donnent du baume au cœur, je pourrais dire. Alors bien sûr, avec un 6 de cœur, on est dans l'idée qu'on replonge dans une époque où on était heureux peut-être, dans une époque où tout semblait possible. Et avec si je reprends là vous voyez, ces amoureux là qui sont au bord de l'eau, vous voyez, il y a un personnage qui joue de la flûte à une belle dame là qui est en train de pêcher, on voit l'ancrage. Eh bien, il y a comme l'idée avec ces deux cartes que vous vous ancrez à quelque chose qui a existé. Alors peut-être, eh bien, c'est bien d'avoir des souvenirs du passé, des jolies choses qui vous avez vécues, mais peut-être il y a l'idée là quelque part. En tout cas, je vous engage. En tout cas, c'est vous qui voyez, mais
Ça va être un week-end tranquille, comme ça, dans l'idée bien un peu nostalgique. Voilà. Mais bon, pourquoi pas revenir au présent, et on va voir avec l'OU, bien une carte à sauter, et c'est amour véritable, sincère. Alors pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Cet amour auquel vous pensez, cette relation à laquelle vous pensez est un amour sincère. Alors à vous de voir eh bien, ce que vous allez faire de cela. Est-ce que ça va être le moyen de penser à recontacter une personne, à revenir vers elle? En tout cas, cet amour, hein, qu'il soit encore là, qu'il n'existe plus, mais et l'espoir, hein, que vous avez de le revivre, eh bien, il est là, il est réel. C'était un amour véritable et sincère. Bravo, bravo, bravo. On va continuer avec les Gémeaux. Les Gémeaux qui ont un 4 de cœur. Alors c'est moins amusant parce que là, il y a comme des déceptions, des tromperies qui sont là avec ce 4 de cœur. Hein. Et on est dans l'idée, eh bien, qu'on est un peu, comment pourrais-je dire, on a le sentiment qu'on est blessé, peut-être que l'on a été blessé. Il y a un sentiment de manque là qui est là. Et là, il y a là, cette carte qui dit, eh bien, méditez, prenez conseil, parce qu'on a ce personnage-là qui est un conseiller. Peut-être est-ce dans la prière, la méditation, dans le calme, eh bien que vous saurez que malgré vos peines, malgré vos déceptions, eh bien, si ça concerne notamment votre vie sentimentale, peut-être votre entourage qui vous a trahi, votre entourage qui ne vous comprend pas, en tout cas il y a un sentiment qui est là comme ça, un sentiment de solitude, eh bien peut-être vous trouverez des réponses et des aides. Hein, vous n'êtes pas seul, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Et je vais prendre une carte pour les Gémeaux, voyons sur le plan sentimental justement, compromis, solution, terrain d'entente. Et vous voyez que vous allez trouver, peut-être grâce justement à un recul, un lâcher-prise sur ces tromperies, ces difficultés que vous vivez, eh bien, vous allez trouver avec l'autre, avec votre partenaire, avec un ami, quelle que soit la personne, un terrain d'entente, une solution et un compromis. Bravo, bravo, bravo. Nous continuons avec les cancers et on a un 5 de carreau avec les cancers et on a des bons résultats, hein, de la tranquillité retrouvée en tout cas, hein, une rencontre là, hein, une rencontre qui est bonne. Alors avec ce 5 de carreau là, on dit que, eh bien vous êtes un peu dans la clandestinité. Ça touche à tout ce qui est caché. Alors est-ce qu'une rencontre qui est bonne pour vous, une rencontre avec une personne qui est cachée, que vous cachez, une personne que les personnes justement qui sont près de vous, vos amis, vos parents ou autre chose, ne connaissent pas, mais il y a une rencontre qui est cachée, vous êtes un peu dans la clandestinité, hein, alors je ne sais pas, vous me direz ou vous ne me direz pas, mais il y a des choses qui sont cachées, vous faites des choses, vous rencontrez des personnes un petit peu, bien de manière, voilà, dans des lieux où on se protège peut-être, vous voyez, dans des lieux où il est bon d'être discret parce qu'on vous invite avec ce 5 de bâton de faire preuve de discrétion, de ne pas parler justement d'une personne ou d'une chose que vous voulez garder secrète parce que ce n'est pas le moment en tout cas. Vous avez envie aussi peut-être si vous êtes au début d'une relation, eh bien de ne pas en parler, hein, de ne pas parler de cette relation ou de ne pas parler de vos projets aussi, ça peut être des projets tout autres. Hein. Et on va voir avec l'OU, si on continue dans ce sens. Retour passé. Alors là, on est bien là aussi dans la nostalgie du passé, dans des choses que l'on a vécues. On revient en arrière peut-être aussi parce que si on cache une relation ou des choses que l'on veut faire parce qu'on sait en pensant au passé que peut-être on n'a pas agi comme il fallait, on n'a pas pris le temps de faire les choses et que le fait peut-être de révéler au grand jour trop vite ou une relation, une chose qu'on voulait faire a empêché de faire que les choses avancent dans le bon sens. Alors soyez discrets, c'est cela. On va continuer avec les lions. On a avec les lions des faveurs, quelqu'un qui observe, là, qui presque vous poursuit, il y a un peu comme du harcèlement. Et on a avec ce 2 de cœur des difficultés à communiquer et un décalage avec vous, les autres personnes, vous voyez. Et on voit bien, vous voyez, il y a un décalage, il y a une séparation. Il y a la personne qui est derrière le mur et vous, si c'est vous qui passez, qui êtes là...
à mettre une barrière entre vous et les autres. Donc il y a un problème de communication, des difficultés à se comprendre, hein, un décalage vraiment, hein, mais vous trouverez quand même, malgré tout, je pense, des solutions, des alternatives pour que les choses aillent peut-être dans le bon sens. Et si vous avez, avec ce 2 de coupe, ce 2 de cœur qui est une coupe, hein, vous trouverez l'harmonie, des solutions, hein, c'est un petit peu ça. Malgré quelques petits accrochages, peut-être ça peut être aussi le fait qu'on a pris de la distance avec une personne et qu'on a besoin de retrouver un équilibre, vous voyez. Mais bon, les choses sembleraient... voilà, peuvent retourner à l'équilibre. En tout cas, il y a un besoin d'équilibre à trouver, d'accord, un besoin d'accord. Je vais prendre une carte de l'envie, détachement, lâcher prise. Vous voyez, c'est bien ça. Pour trouver l'équilibre, pour trouver peut-être une meilleure communication ou pour revenir dans... ou que l'autre personne retrouve vos faveurs, c'est un peu ça, vous voyez, il y a une prise de distance là, eh bien lâchez prise, détachement, et c'est comme ça là que vous trouverez eh bien peut-être de nouveaux accords, une meilleure solution. Je vais prendre maintenant avec les vierges, on a la peur d'un amour. Alors est-ce un nouvel amour, quelque chose qui vient à vous de nouveau? On n'est pas vraiment avec le 6 de carreau dans l'amour, là on est plutôt dans le côté financier. Mais si c'est accompagné avec cette carte de l'amour, alors là c'est de l'argent qui peut rentrer, hein. Il y a de l'argent qui rentre, des petits gains, hein. Mais là avec l'amour il y a peut-être l'idée que peut-être votre relation sentimentale ou votre nouvelle relation sentimentale qui vous inquiète peut-être, eh bien est liée, vous inquiète parce qu'il y a peut-être un problème financier, un problème matériel qui est lié à cette relation. En tout cas, il se peut que vous ayez dans ce week-end des petites rentrées d'argent. Allez, je vais prendre une carte de Love U pour les vierges. Et nous avons projet, déménagement, grossesse. Alors peut-être êtes-vous occupé justement à changer de lieu de vie. Peut-être pour certains qui avaient un enfant à venir, on voit qu'il y a besoin eh bien, de trouver un lieu avec plus d'espace, mais à l'idée dans la grossesse, le projet de déménagement, de quelque chose de nouveau. Et on est bien vraiment avec un nouvel amour là qui porte inquiétude, vous voyez. Peut-être justement encore une fois parce qu'il y a des dépenses qui sont liées à des changements. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vous inquiète. Mais vous allez débuter, peut-être la peur de débuter une nouvelle vie, qui vous inquiète notamment, bien sûr, sur tout ce qui touche au matériel. Et on continue avec les balances. Avec les balances, on a un 2 de coupe et un artiste, là, quelqu'un qui est dans l'imagination, dans la rêverie, quelqu'un comment pourrais-je dire, qui n'est pas, qui est plutôt artiste que gestionnaire. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Alors justement, avec ce 2 de pique, on pourrait dire, bien si vous avez des contrats à signer, admettons, vous signez un contrat parce que vous êtes justement, on va prendre le cas carrément de l'artiste, hein. Un contrat, un engagement si vous êtes un acteur ou autre chose, un engagement si vous êtes intermittent du spectacle ou autre chose, vous voyez, quel que soit votre engagement, vous qui êtes dans cette rêverie, qui êtes un peu dans l'illusion, bien faites attention aux signatures de contrat, faites attention à ce qu'on peut vous proposer de signer, parce qu'avec ce 2 de pique, eh bien il pourrait y avoir comment pourrais-je dire, il pourrait y avoir des petits détails, des petites lignes là qui seraient qu'il faut lire en tout cas parce qu'il y aurait peut-être des entourloupes comme je pourrais dire, hein. Mais on vous indique aussi de vous ancrer davantage, comment pourrais-je dire. Alors il y a le côté artiste, créatif, imaginatif, c'est formidable, mais il y a la réalité des choses et si vous êtes dans la réalité de la vie, donc soyez peut-être plus pragmatique, hein, que ce soit dans votre vie familiale ou professionnelle, hein. Il y a l'idée aussi de ne pas se laisser emporter, perturber par des émotions, parce que on est aussi avec le côté artiste, la lune, les émotions, tout ce qui touche à la rêverie. Voilà, on vous invite à être les pieds sur terre, en fait c'est un peu ça, à retrouver un peu les pieds sur terre. Alors je vais prendre une carte de Love U pour les balances. Et on a réconciliation, pardon. Alors sur le plan en tout cas sentimental, s'il y a eu des problèmes,
eh bien, ça y est, il y a des accords. Hein. On a envie de nouveau de s'aimer, d'être avec l'autre. Hein. Et on est prêt bien à pardonner, justement, à trouver des solutions. Alors, je continue avec le 6 de pique pour les scorpions et les hésitations. Donc, il y a si vous avez une décision à prendre concernant votre vie quotidienne, votre vie familiale, hein, en tout cas, tous les petits problèmes de la vie quotidienne vous posent des inquiétudes peut-être et vous avez des hésitations, des difficultés à prendre des décisions et il y aura des échanges d'opinions, des discussions qui sûrement vous donneront une solution. Hein. Alors, eh bien, pourquoi pas, en tout cas je vous le souhaite, trouver une solution, n'ayez pas peur, en tout cas privilégiez la discussion hein, et passez peut-être plus de temps aussi avec ceux qui vous aiment, ce que vous aimez. Hein. On est avec un 6 de pique là qui touche aussi à tout ce qui touche justement au bien, au matériel, mais aussi aux personnes qui ont besoin de vous. Alors, eh bien, peut-être passer plus de temps avec votre famille, avec ceux que vous aimez, pour engager peut-être une discussion, pour vous retrouver. Hein, voilà. La communication est de mise, en tout cas, hein, pour les scorpions. Alors, nous avons rencontre au travail, liaison. Alors, eh bien, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous allez rencontrer quelqu'un peut-être avec qui vous travaillez en dehors du travail, peut-être pas, peut-être aussi, mais en tout cas, il y a peut-être le début d'une liaison, le début de quelque chose, ce qui est peut-être aussi dans l'idée que vous vous posez des questions, qu'il y a des hésitations là. Alors, vous me direz en commentaire. On va prendre maintenant le Sagittaire avec le 5 de cœur. Alors, le 5 de cœur, eh bien, on est dans les propositions, les échanges affectifs, tout ce qui touche aux affaires sentimentales, et c'est une carte qui donne de l'optimisme, je peux dire. Mais en même temps, on n'est pas trop surpris parce qu'on s'y attendait, d'autant plus qu'on a une dame là qui est la reine de carreau. La reine de carreau, eh bien, elle représente quelque part, même si c'est vous voyez, on a une reine de carreau là qui représente la compassion, qui représente l'amour, une dame sur qui on peut compter, c'est la reine de bâton dans le tarot de Marseille, et peut-être bien il y a des échanges, des bonnes relations sur le plan affectif, mais c'est sans surprise parce que ça peut être votre mère, votre soeur, une amie, ou votre compagne, de toute façon c'est pas un souci, mais on est dans de bonnes vibrations comment pourrais-je dire d'accueil. Voilà, si vous avez bien comment on appelle ça, des choses à demander, des conseils, eh bien c'est une personne qui est là, qui vous accompagne, et de toute manière on a l'idée que, eh bien, de belles propositions. Ça peut être aussi des affaires sentimentales. Hein. Cette personne peut être aussi la personne que vous aimez, qui est là, accueillante, qui est à vos côtés aussi. Si vous êtes en couple, eh bien, ça va être un week-end très bon sur le plan sentimental, affectif, de bonnes relations. Alors, je vais prendre une carte. Et je prends donc celle-ci. Hop. Famille, cercle amical. Vous voyez, c'est bien ça. On est vraiment, c'est peut-être la maman, l'épouse là qui est là, vous voyez, il y a une belle réunion de famille, on est heureux, il n'y a pas de surprise parce que peut-être aussi on devait faire un événement familial, mais on est bien, c'est un week-end d'échange, d'amour, voilà, peut-être on renouvelle un petit peu ses attachements, c'est vraiment très très beau. Je vais prendre maintenant pour les Capricornes, le 5 de pique et les accords. Alors le 5 de pique, eh bien, c'est pas trop des accords, c'est plutôt des dissensions, des désaccords que l'on peut avoir. Hein. Alors ça peut être des ruptures sentimentales et des ruptures familiales qui sont là dans le sens de on casse, on rompt. Mais en même temps, il y a le côté accord avec cette carte qui est la famille, les accords, les mariages. Alors ça peut être tout ce qui touche, bien sûr. Les accords, les mariages, ça peut être tout ce qui touche aux accords de travail, mais aux accords aussi de partenariat, des accords sentimentaux et tout ça. Alors c'est peut-être justement un week-end où vous allez vous poser des questions justement sur des accords ou des dissensions que vous pourriez avoir, hein, que vous avez eu aussi peut-être, et il pourrait y avoir, eh bien, comment pourrais-je dire, des retours de flamme, des retours de communication, hein, et vous pourriez, eh bien,
pourquoi pas, hein, trouver des solutions. Alors ne vous repliez pas sur vous-même, hein, essayez d'être peut-être dans la communication ou accepter une communication. Hein. Il y a l'idée eh bien aussi de peut-être aussi être aussi, comment pourrais-je dire, vouloir envie aussi d'être chez soi, tranquille, peut-être pour retrouver un accord avec soi-même et trouver des solutions, et peut-être, comment pourrais-je se régénérer, guérir un peu de ces difficultés, mais il va y avoir des accords qui vont être trouvés, hein, si vous étiez disputé, si vous aviez mal entendu. Alors, on va prendre une carte de l'OU. Et nous avons épreuve, perturbation, difficulté, c'est bien ça, vous voyez. Vous êtes un peu dans des doutes, dans des difficultés, dans des peines. Peut-être y a-t-il eu rupture, peut-être, comme on dit, il y a un break. Et là, on voit deux personnages qui grimpent sur deux roches différentes, vous voyez. Donc, il y a deux personnages qui sont dans des difficultés, dans une prise de distance, dans des épreuves. Mais écoutez, peut-être est-ce un week-end de réflexion là-dessus et des nouveaux accords, des nouvelles ententes, pardonnez-moi, vont se trouver. Je vais prendre maintenant les Verseaux avec le 2 de carreau. Eh bien, pour les Verseaux, il y a un choix à faire là. Il y a une décision à prendre. Il y a aussi l'idée que si vous attendez une réponse, eh bien, quelle que soit cette réponse, elle va être favorable. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous rapidement, hein. Quelque chose même d'inattendu. En même temps, vous attendez une réponse, il y a quelque chose d'inattendu. Ou peut-être vous n'attendez plus, vous n'espérez plus, eh bien, les choses arrivent vers vous de façon inattendue. Il y a peut-être aussi l'idée qu'on va se déplacer, qu'on va voyager. Et il y a l'idée, eh bien, comment pourrais-je dire, de solutions peut-être trouvées, mais qui va exiger peut-être ou demander à vous déplacer. Hein. En tout cas, il y a l'idée de vous concentrer sur vos projets, de continuer dans vos choix, dans vos projets, d'aller de l'avant. Il y a l'idée aussi avec ce cavalier qui court, de continuer, de persévérer, vous voyez, dans vos ambitions, dans ce que vous voulez faire. Hein. C'est vraiment très très intéressant. Et je vais prendre une carte qui parle de stabilité et d'équilibre retrouvé. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui... Si c'était sur le plan sentimental, eh bien, voilà, les choses arrivent, les nouvelles arrivent, les accords arrivent, les solutions arrivent. Et si c'est sur un autre plan, alors simplement là-dessus, ça peut être des solutions tout autres. Mais de toute façon, vous allez trouver l'équilibre, une certaine stabilité dont vous avez besoin. Et je vais prendre maintenant, pour les poissons... Alors ça, c'est le marchand, le traiteur, les spéculations. Ça touche bien sûr aux échanges, à tout ce qui est échange marchand, mais aussi on est dans la communication. Hein. Et il y a l'idée bien que vous aurez... alors, ça peut être ou bien des difficultés de communication avec une personne et une relation qui est en train un peu de s'appauvrir, difficile, possibilité, pourquoi pas, de rupture, hein. Ou ça peut être aussi une possibilité d'un projet qui avorte, peut-être il n'était pas complètement prêt ce projet, il n'était pas mûr, et il y a des communications, des ruptures de communication, des ruptures d'échange, et ça peut être bien sûr sur le plan professionnel, tout ce qui touche aux relations d'échange matériel, vente, enfin tout échange de produits, tout ça, mais il y a quand même l'idée, bien que il y a peut-être c'est peut-être le besoin, vous avez peut-être besoin comment pourrais-je dire, il y a peut-être aussi il y a l'idée que avec ce 3 de pique qui est là, il y aurait peut-être, oui justement, dans des échanges, ce personnage qui est là, qui est représenté comme un marchand, ce serait peut-être une personne là qui vous crée des problèmes, qui peut vous trahir. Hein. En tout cas, c'est une personne qui peut interférer aussi dans vos ambitions, dans votre travail. Mais bien sûr, sur le plan relationnel, c'est peut-être la perte d'un ami ou d'un amour. Peut-être lié aussi à des échanges professionnels. Peut-être c'est une personne que vous connaissez dans le domaine professionnel, dans le domaine de communication où vous travaillez, qui peut-être vous a trahi. Donc il y a quand même, vous voyez, il y a quand même un enfermement qui est là, des difficultés. Ça va être peut-être une fin de semaine et un week-end de réflexion sur ce qui se passe, pourquoi les choses sont comme ça. Mais il y a une certaine rupture quand même. Hein. Voilà, alors je suis désolée de terminer là-dedans. J'ai envie de prendre une autre carte parce que cette solitude et cet isolement, c'est pas bon. Hein. Bon, c'est bien de réfléchir, de prendre du recul, mais de s'isoler, c'est pas toujours très bon. Alors voyons si je prends une autre carte. Ouais, c'est quand même, vous voyez, on est quand même dans un week-end où on se dit décidément ce que j'entreprends, ce que je fais, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas.
je me fais avoir entre guillemets, voilà, je me fais trahir. Mais écoutez, c'est peut-être justement le moyen, peut-être le dernier moment là pour vraiment vous rendre compte qu'il faut changer de façon peut-être de communiquer aussi, de voir les autres tels qu'ils sont, peut-être de ne pas être dans l'illusion. Très beau week-end, très belle fin de semaine à tous, je vous embrasse, je mettrai en dessous de la vidéo le timing. Bye bye.